Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé dont voici le sommaire. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Serm Ould Merzouk, au micro de nos confrères de RFI, dément tout mauvais traitement à l'égard des migrants venus du Sénégal ou du Mali et se justifie sur cette vaste campagne de contrôle des migrants. Toujours à ce sujet, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, HAPA, a mis en garde contre le sensationnalisme et l'exagération de la couverture médiatique sur le thème de la migration suite aux expulsions de migrants irréguliers par les autorités mauritaniennes. Une délégation du mouvement Hamas effectue actuellement une visite dans la capitale mauritanienne Nouakchott dans le cadre de la mobilisation de soutien pour la bande de Gaza face à la crise humanitaire qui perdure depuis le 7 octobre 2023. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour suivre les informations de ce 12e jour du mois béni de Ramadan. Les autorités sénégalaises sont inquiètes et elles s'indignent face aux conditions dans lesquelles ces ressortissants migrants ont été expulsés de la Mauritanie voisine ces derniers jours. C'est ce qui ressort d'un rapport parlementaire et de déclaration hier de la ministre des Affaires étrangères Yacine Fall lors d'une plénière de l'Assemblée nationale. Interpellée sur le sujet par plusieurs députés, la ministre des Affaires étrangères a dit regretter les conditions d'arrestation et d'expulsion des Sénégalais depuis la Mauritanie ces derniers jours. La chef de la diplomatie sénégalaise a cependant indiqué que la Mauritanie s'est engagée à transmettre au gouvernement du Sénégal avant la fin du même mois les modalités d'obtention du titre de séjour et de la carte de résidence pour les compatriotes sénégalais. La situation des Sénégalais, oui, effectivement, elle a été évoquée et nous avons aussi dit que nous avons aussi regretté les conditions d'arrestation des Sénégalais et les conditions d'expulsion des Sénégalais parce que tout simplement, bien sûr que chaque pays a ses lois, chaque pays a des conditions de titre de séjour. Si une personne est dans un pays et n'a pas de titre de séjour, mais on doit quand même respecter ses droits. On ne doit pas la maltraiter, on ne doit pas la mettre dans une situation de précarité ou de vulnérabilité qu'on a vu récemment. Donc nous disions que mais le Sénégal et la Mauritanie sont des pays frères. Et il y a beaucoup de Sénégalais en Mauritanie, comme il y a des Mauritaniens au Sénégal. Il y a un secteur privé mauritanien très actif au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons, depuis quelque temps, nous étions en discussion avec les autorités mauritaniennes. Nous avons tenu une commission mixte avec la Mauritanie. Le Premier ministre a fait une visite en Mauritanie et nous nous étions mis d'accord pour qu'à la fin mars 2025, que la Mauritanie allait nous proposer un nouveau cadre pour créer les conditions afin que les Sénégalais puissent avoir des titres de séjour en Mauritanie beaucoup plus et dans des conditions beaucoup plus allégées. Et nous attendons encore une fois, la Mauritanie nous a promis, notre chargé d'affaires a été reçu par le ministre des Affaires étrangères mauritanien, qui lui a assuré qu'avant la fin mars 2025, donc, la Mauritanie va nous proposer des conditions beaucoup plus allégées afin que les Sénégalais puissent avoir le titre de séjour et vivre tranquillement en Mauritanie. De son côté, le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Serm Ould Merzouk, au micro de nos confrères de RFI, démentait tout mauvais traitement à l'égard des migrants venus du Sénégal ou du Mali et se justifie sur cette vaste campagne de contrôle des migrants. Non, il n'y a pas eu à proprement parler de mesures particulières qui ont été enclenchées. Notre politique vis-à-vis de la migration irrégulière est restée la même. En fait, c'est d'appliquer la règle de droit, d'être très ferme par rapport au réseau de migrants irréguliers en particulier. Surtout qu'au cours des derniers jours, des dernières semaines, c'est ce qui a probablement donné un peu d'ampleur à ça, c'est que nos forces de défense et de sécurité ont démantelé 4 réseaux de migrants illégaux qui ont été démantelés et qui étaient dirigés par à la fois des Mauritaniens et des citoyens d'autres pays, quoi, donc des étrangers aussi. Et donc je pense que c'est la fermeté par rapport donc à ça, mais on a toujours été ferme par rapport à cette question de la migration irrégulière. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tous. On sait que la migration, c'est un bon mécanisme d'abord de vascularisation de toutes les sociétés. C'est un levier important aussi
aussi de brassage des cultures. Elle a des aspects positifs à l'échelle du monde. Aujourd'hui, annuellement, il y a près de 180 à 200 millions de personnes qui migrent à l'échelle du monde. Et au cours des 20 dernières années, on a observé une tendance à la hausse de la migration en Afrique. Mais ce qu'on ne sait pas et qu'on essaie d'occulter, on fait beaucoup de tapage sur les migrants à partir du continent africain, mais on oublie qu'au niveau des chiffres globaux, le nombre de migrants africains ne représente que 14% contre 41% qui viennent d'Asie et 24% venus d'Europe. Ça, c'est les rapports de l'OIM de 2023-2024. Et les migrants au niveau du continent africain, ils s'orientent plutôt vers des pôles d'attraction au niveau du continent africain. Et il y en a 3. Il y a l'Afrique du Sud, il y a la Côte d'Ivoire et il y a le Nigeria. Donc, il y a à la fois le respect du droit de la personne humaine, mais de la fermeté aussi dans l'application de la loi vis-à-vis en particulier des réseaux de trafic de ces personnes-là. La haute autorité de la presse et de l'audiovisuel APA a mis en garde contre le sensationnalisme, l'exagération et la polarisation de la couverture médiatique sur le thème de la migration suite aux expulsions de migrants irréguliers par les autorités mauritaniennes dont l'ampleur et les circonstances ont fait l'objet d'informations contradictoires. Dans un communiqué publié mardi à l'issue d'une réunion de son conseil, l'autorité a souligné qu'elle ne sera pas indulgente dans la mise en œuvre et l'application de la loi à l'égard de quiconque diffuse des fake news après avoir constaté une propagation remarquable d'informations et de reportages erronés et de traitements qui ne respectent pas les règles d'intégrité, de crédibilité et de professionnalisme. L'autorité chargée de l'application de la législation régissant la presse en Mauritanie a expliqué que la republication de ces contenus n'est pas moins responsable juridiquement que leur production et leur diffusion. Une délégation du mouvement Hamas effectue actuellement une visite dans la capitale mauritanienne Nouakchott dans le cadre de la mobilisation de soutien pour la bande de Gaza face à la crise humanitaire qui perdure depuis le 7 octobre 2023, dirigée par Oussama Hamdan et comprenant Sami Abou Zohri. La délégation participera ce mardi soir à un grand rassemblement au Centre international de conférence de Nouakchott sous le titre Partenaire de la victoire en présence de représentants de partis et d'organisations civiles mauritaniennes. Le groupe a tenu lundi une rencontre avec le Rassemblement national pour le soutien du peuple palestinien dans ses locaux à Nouakchott. Les Palestiniens ont salué les positions fermes adoptées par le peuple mauritanien et ses institutions en soutien à la résistance palestinienne et en rejet de la normalisation. Le dirigeant de Hamas, Oussama Hamdan, avait visité la Mauritanie à la fin de l'année dernière sans rencontrer de responsables gouvernementaux mauritaniens, comme c'est habituellement le cas, se contenant de tenir des rencontres avec des organisations non gouvernementales. L'indice national des prix à la consommation INPC a enregistré une baisse de 0,1% en février par rapport au mois précédent, a indiqué l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique et économique ANSDEA. Dans son bulletin publié hier, l'agence attribue cette baisse principalement à une diminution de produits alimentaires et boissons non alcoolisées qui ont enregistré une baisse de 0,2% par rapport au mois précédent, attribuant cette baisse principalement à la diminution des prix enregistrés au niveau des sous-groupes suivants: poissons et fruits de mer de moins 2,3%, viande de moins 0,6%, sucre, confiture, miel, chocolat et bonbons de moins 0,6% et huile et graisse de moins 0,1%. La baisse globale des prix des produits alimentaires a été partiellement atténuée par la hausse des prix des sous-groupes lait, fromage et œufs plus 0,5%, pain et céréales plus 0,4%, légumes plus 0,4% et fruits plus 0,4%. En ce qui concerne les prix des télécommunications, ils ont baissé de 0,4% en février selon l'agence, principalement en raison de la diminution des prix du sous-groupe téléphone, fax et Internet de moins 0,5%. Les prix du logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles ont augmenté de 0,1%, principalement en raison des hausses des
prix des 2 sous-groupes matériaux d'entretien et de réparation du logement, plus 0,9%, et loyers effectivement payés par les locataires, plus 0,2%. Après la désignation par le président de la République de M. Moussa Fall comme coordinateur, le prochain dialogue commence à prendre forme depuis les audiences du président Ghazouani avec des leaders politiques de tous bords, y compris l'opposition radicale, si l'objectif central est de parvenir à un apaisement politique total. Le contour de ce dialogue, le chemin pour y parvenir et les résultats qui en découleraient ne semblent pas tout à fait évidents pour tous. Pour sa part, le président du parti INSAF, M. Sidi Ahmed Ould Mohamed, a déclaré que le prochain dialogue n'est pas une question matérielle accordée par l'autorité, mais une rencontre entre les représentants des partis politiques et les candidats des dernières élections pour discuter des questions à convenir et des mécanismes de mise en œuvre, tout en assurant que les propositions qui seront retenues à l'issue des débats seront mises en œuvre afin de servir uniquement l'intérêt suprême de la nation. Le président du parti de l'Alliance populaire progressiste APP, M. Messoud Ould Belkhair, a souligné qu'il est optimiste quant à ce dialogue car il mettra le pays sur de nouveaux rails, une voie nationale inspirée par le citoyen mauritanien, le cadre mauritanien et le leadership politique, notant que tous les partis politiques doivent être consultés sur le type d'État à construire pour être un État fondé sur des bases saines, basées sur la religion et la patrie, qui mérite que chacun sacrifie ce qu'il a de plus précieux pour son édification et sa stabilité. Le président du parti de l'Union des forces de progrès UFP a déclaré que la Mauritanie, à l'instar des autres pays de la région, souffre de défis internes majeurs liés à la démocratie, à la gestion des affaires publiques, aux questions de corruption, à la coexistence entre les composantes du peuple et à la satisfaction de leurs besoins vitaux. Il a fait remarquer que le pays est confronté à de grands risques externes et à des désaccords entre la classe politique qui pourraient conduire à des conflits susceptibles, à Dieu ne plaise, de porter atteinte à l'unité nationale, à la stabilité et à la paix sociale. Le président de l'UFP a exprimé la disponibilité du parti à participer à un dialogue sincère et bien préparé. Si les choses vont dans ce sens, la Mauritanie, l'opposition et la majorité gagneront. Le parti de l'AJDMR, fondé par Ibrahim Assar, l'opposant inamovible de l'opposition radicale, rentre dans la même dynamique, et son nouveau président s'en justifie. Bon, nous, au niveau de l'AJDMR, nous sommes coutumiers du dialogue. Nous avons toujours assisté aux dialogues qui se sont tenus. Nous avons nous-mêmes fait un dialogue particulier avec le parti AJDMR et les partis au pouvoir. Nous avons négocié pendant 8 mois. C'était moi qui dirigeais la délégation de l'AJDMR à ce moment. J'étais deuxième vice-président. Mais c'est moi qui dirigeais la délégation de l'AJDMR du mois de février jusqu'au mois de décembre, où le dialogue a abouti à 7 points que nous avons définis avec le pouvoir. Mais malheureusement, ce qui se passe en Mauritanie, c'est que le dialogue ne donne rien. Tous les dialogues auxquels nous avons assisté n'ont rien donné. Donc nous avons des craintes. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il y ait des garanties qui permettent aux Mauritaniens de pouvoir aller de l'avant. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, notre pays vit une situation difficile. En tout cas, les populations vivent une situation extrêmement difficile. La vie est extrêmement chère, la vie est très difficile pour tout le monde. Donc je pense que c'est très logique que les acteurs politiques se parlent pour trouver les solutions les meilleures pour nos populations. Le vice-président du Parti Rassemblement National pour la réforme et le développement, Tawassul Hassan Ould Mohamed, a déclaré que pour que le dialogue soit utile, il doit avoir plusieurs caractéristiques dont les plus importantes sont qu'il doit être un dialogue inclusif avec la participation de tous les partis politiques importants dans le pays et qu'il doit être global, abordant toutes les questions et dossiers en suspens, qu'ils soient liés à l'unité nationale et à la coexistence pacifique, au dossier de l'esclavage et du patrimoine humain, à la gouvernance, à la lutte contre la corruption, à la gestion rationnelle, au développement durable et à la renaissance globale
en plus des libertés publiques du processus démocratique et de la voie électorale dans le pays. Il a ajouté que le dialogue était et demeure une revendication de l'opposition, notamment le Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassul. L'ancien candidat à l'élection présidentielle et président de la coalition des forces populaires, le député El Eid Ould Mohameden, a déclaré qu'il y a d'autres questions fondamentales liées à l'unité nationale comme les questions du passif humanitaire, de l'esclavage et de la réforme foncière qui sont d'une grande importance pour le peuple mauritanien, liées à son unité nationale et à sa cohésion sociale ainsi qu'à son progrès dans le domaine économique et social. Le député Ould Mohameden a expliqué qu'il y a une question émergente et importante, surtout à l'horizon de l'exploitation des ressources naturelles telles que le gaz et les richesses minières et la question environnementale qui nécessite que le peuple mauritanien ait le sens du danger et le sens de l'importance d'envoyer des messages forts et convenus aux partenaires et acteurs économiques qui exploitent ces ressources en leur soulignant l'importance de notre dossier environnemental et la nécessité de respecter les contrôles environnementaux et les obligations envers les communautés locales et que les entreprises supportent toutes les conséquences et les impacts liés à leurs activités économiques en raison de l'extraction de ces ressources minérales. Le vice-président du parti L'Union pour la démocratie et le progrès UDP, M. Sangote Ousmane Racine, a rappelé les caractéristiques du contexte politique national et les grandes questions nationales nécessitant une concertation inclusive avec toutes les parties prenantes dans l'optique de renforcer notre cohésion sociale et notre vivre ensemble. Il y a des moments de son histoire que ce pays traverse des moments difficiles et notre pays a traversé des moments très difficiles. Il est bon que les Mauritaniens s'asseyent, discutent et voient comment, comme l'a dit le président, comment définitivement régler ces problèmes qui ont entaché notre unité nationale, notre cohésion sociale, notre envie de vivre ensemble. Donc, nous ne pouvons que nous en féliciter et j'espère que ces journées de concertation seront un moyen, comme l'a dit le président, de régler définitivement ces problèmes pendants, ces problèmes que nous avons connus. Dans la concertation, dans la cohésion, dans l'unité, dans la franchise. Nous ouvrons à présent notre rubrique quotidienne dénommée Académie du Ramadan. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Cette année, notre rubrique quotidienne dénommée Académie du Ramadan tourne autour de la question de la Palestine pendant tout ce mois béni afin de tirer les enseignements spirituels qui nous parviennent de Palestine, de la situation politique, mais plus profondément sur la question du sens que cette épreuve peut avoir par rapport à notre intelligence, à notre responsabilité humaine et à notre engagement dans le monde. Je vous propose tout de suite le 9e chapitre de votre Académie du Ramadan animé par le docteur Cheikh Tariq Ramadan pour s'articuler autour de l'horreur en Palestine. Bismillahirrahmanirrahim. Que la paix soit sur vous. À travers le monde, il y a des femmes et des hommes qui résistent à l'injustice, qui essayent même, par rapport à eux-mêmes, d'être les plus justes possibles, qui essayent de faire de leur mieux pour devenir des personnes meilleures, des personnes plus dignes, des personnes au service du bien. Ce sont des individus, des femmes et des hommes. Et puis il y a dans nos villes, dans nos pays, des femmes et des hommes qui, encore une fois, résistent et essayent de propager autour d'eux le bien. Et que ce soit par des petites actions qui sont presque invisibles, ici des maraudes, ici des dons, ici de la solidarité, et qui se battent pour la justice, pour le droit des femmes et des hommes à être respectés. Et puis plus généralement, il y a d'autres résistances à travers le monde, des femmes et des hommes qui, dans leur combat, alors encore une fois, c'est vrai, à travers le monde, dans tous les pays, la résistance des Noirs aux États-Unis,
la lutte et la résistance des peuples africains contre la colonisation hier et contre les injustices aujourd'hui, comme ce qui se passe au Congo, en Palestine depuis plus de 70 ans, et en Inde, en Chine, etc. Ces résistances, elles sont les nôtres. Pourquoi? Parce que ce qui nous a été demandé en tant que femmes et hommes devant Dieu dans notre compréhension de notre responsabilité humaine, c'est que nous devons être sur la terre minel muslihin, c'est-à-dire que nous devons faire le bien, propager le bien et commander le bien aussi. Et cette action de faire le bien dans le monde, c'est en fait dans le processus de dégradation, dans le processus de corruption que nous voyons, d'être des résistants pour réparer le monde. Alors nous avons cette même formulation dans la tradition juive quand on parle du tikkun, mais nous l'avons dans toutes les traditions également chrétiennes. Réparer, réformer, purifier, rendre plus sain le monde. Et toutes ces résistances, toutes ces femmes et ces hommes qui se battent, ce sont nos résistances. Et il faut savoir même que dans le Coran, on parle souvent du verset au début de Surat al-Rum, les Romains, Gholibat al-Rum, c'est-à-dire que les Byzantins ont été vaincus, fi adna al-ard, dans la contrée voisine. Et après leur défaite, ils gagneront. Les croyants seront contents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ailleurs que dans le monde, au-delà de notre communauté, le Coran parle d'une situation où il faut l'observer, le rapport de force, les résistants, que parfois les défaites des uns ou les victoires des autres peuvent aller dans le même sens que ce que nous essayons de faire. Cela veut dire qu'il ne faut pas s'occuper que de soi, il faut s'occuper des hommes, il faut s'occuper du monde, il faut essayer de trouver toutes les forces positives au-delà de notre communauté, comme à l'intérieur de nos communautés. Toutes ces forces qui se battent pour le bien, qui se battent pour l'honneur et qui se battent pour la dignité. Ça veut dire que non seulement il faut savoir le bien en soi et parmi sa communauté, mais également les résistances justes de femmes et d'hommes qui peut-être ne partagent pas notre foi, mais qu'ils partagent nos principes. Et c'est à nos principes que nous devons nous attacher pour rester dans la spiritualité, fidèles à notre relation à Dieu. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ce chapitre de votre Académie du Ramadan constitue la dernière page de ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel du sommaire qu'il a composé. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Oulmerzouk, au micro de nos confrères de RFI, dément tout mauvais traitement à l'égard des migrants venus du Sénégal ou du Mali et se justifie sur cette vaste campagne de contrôle des migrants. Toujours à ce sujet, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel APA a mis en garde contre le sensationnalisme et l'exagération de la couverture médiatique sur le thème de la migration suite aux expulsions de migrants irréguliers par les autorités mauritaniennes. Une délégation du mouvement Hamas effectue actuellement une visite dans la capitale mauritanienne Nouakchott dans le cadre de la mobilisation de soutien pour la bande de Gaza face à la crise humanitaire qui perdure depuis le 7 octobre 2023. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Vous pouvez la revoir au cours de sa rediffusion à 4h30 ou sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Bon Ramadan à tous.